j'espère que vous allez bien et que je ne vous ai pas trop. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que je ne vous ai pas trop manqué. Ces derniers temps, j'ai eu un petit projet sur lequel je me suis lancée depuis l'année 2023 qui me prend énormément de temps pendant mes week-ends où je tourne les vidéos. Donc, ça fait que vous n'avez plus eu mes nouvelles récemment. J'espère que vous vous êtes pas ennuyés et que vous avez profité pour me faire des retours par rapport à les vidéos proposées sur la chaîne, les thématiques abordées et qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux changements dont je vous ai partagé les semaines précédentes sur le cloud, l'IA, l'automatisation. Pour ceux qui découvrent pour la première fois cette chaîne, bienvenue sur Class Service Déploie, la chaîne où on parle sans tabou des changements, des défis du cloud, de l'IA de demain. Nombreuses sont les entreprises qui vous rappellent ou qui vous menacent ou vous stressent mentalement par rapport à tous les métiers qui seront remplacés par l'IA. Mais on oublie souvent de dire qu'on a un autre point où on a quelque chose qu'on n'a pas encore bien compris par rapport aux compétences, aux expertises. Et vous vous demandez sûrement sur quoi se base-t-elle pour nous faire cette vidéo ou aborder cette thématique. Ne vous inquiétez pas, je m'explique. Oui, c'est vrai, l'IA va remplacer peut-être beaucoup de métiers, mais on a une combinaison de 3 compétences qui vous permettront de pouvoir ne pas être irremplaçable par l'IA et que vous pouvez même perfectionner, améliorer grâce aux nouvelles technologies IA. Et oui, c'est pas un rêve, c'est la vérité. Ne vous inquiétez pas, je développe mes propos. La première compétence, c'est la conception, l'élaboration des stratégies d'implémentation. Peu importe le domaine d'activité, le secteur d'activité, vous serez toujours à mettre en place des compétences, des conceptions, l'élaboration de stratégies pour implémenter votre projet. Oui, il est vrai que l'IA peut aujourd'hui proposer des stratégies et aussi vous faire des étapes pour implémenter votre projet, mais l'humain reste le seul et capable unique de pouvoir fournir les informations, les bonnes informations pour pouvoir avoir cette stratégie bien élaborée et adaptée, on va dire, au business ou au projet qui va être implémenté. Donc, c'est une compétence qu'on peut non seulement acquérir grâce à l'IA, mais aussi bien l'améliorer par rapport à l'IA. Comme vous le savez, moi j'aime le concret, j'aime ce qui est palpable, ce qu'on peut démontrer et mettre en exemple. Donc, je vais prendre un exemple tout simple pour vous expliquer ce que je dis ou ce que je veux vous faire voir à travers cette compétence qui va être une compétence très très importante, peu importe le secteur d'activité ou le métier que vous souhaitez exercer. Et comme j'aime bien parler de ce que je maîtrise, je vais bien évidemment prendre un exemple dans l'infrastructure et vous parler de mon agent Capitaine Secure. Pour mettre en place cet agent, c'est-à-dire, on va dire que même si vous amusez à aller dans ChatGPT, demander des idées, c'est à vous ou c'est à l'utilisateur ou la personne qui va implémenter le projet de pouvoir savoir quelle stratégie, comment implémenter ce besoin pour répondre, la solution plutôt, pour répondre de manière parfaite aux besoins de l'utilisateur ou du client. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour mon agent IA Cloud Capitaine Secure, c'est à moi de voir qu'est-ce que je veux que l'agent fasse, quel est le résultat attendu et comment je veux que les tâches soient orchestrées. C'est-à-dire que mon agent aujourd'hui, il permet de pouvoir détecter une machine ou on va dire une instance EC2 et pouvoir l'analyser, ensuite faire un bilan de cette analyse et fournir des recommandations en termes de sécurité pour corriger tout ce qu'il a détecté en termes de vulnérabilité, de bugs, d'implémentation et configuration réseau sur cette instance EC2. Et c'est à moi ensuite de pouvoir orchestrer cela et ensuite de pouvoir dire je veux que l'utilisateur ait telle donnée pour pouvoir recevoir tel résultat à la fin. Ça, l'IA ne peut pas le dire. Ces stratégies d'implémentation, l'IA ne peut pas le faire de A à Z. C'est à l'humain d'intervenir. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par là. Vous pouvez avoir l'idée générique dans l'IA, mais c'est à vous d'affiner la stratégie et de bien l'orchestrer pour que cela donne le résultat attendu.
La deuxième compétence, qui n'est pas du moindre, même que je dirais un peu très vitale pour la combinaison de ces trois stratégies qui vous rendront qui va vous rendre irremplaçable par l'IA et bien sûr vous permettre d'aller pouvoir vous amuser dans plusieurs secteurs d'activité. C'est la compétence d'exécution rapide et efficace. Oui, aujourd'hui, l'IA peut proposer des plans, il peut proposer des stratégies, il peut proposer des étapes, des pas à suivre pour implémenter de A à Z un projet. Mais il va falloir quelqu'un pour l'implémenter. On n'en est pas encore là, les amis. Donc, quelqu'un qui peut exécuter rapidement et de manière efficace un plan est aujourd'hui indispensable, peu importe le secteur d'activité, le domaine d'activité et le projet sur lequel il va intervenir. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que si vous avez ces compétences-là, vous pouvez vous amuser à aller vous challenger dans plusieurs secteurs de domaine d'activité. Je prends également un exemple plus palpable qui vous permet de bien comprendre ce point dont j'aimerais échanger avec vous. Qu'est-ce que je dis par la stratégie d'exécution? Aujourd'hui, quand vous avez un projet, on est bien d'accord que vous avez un planning ou des étapes à faire pour pouvoir passer de l'idée, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais c'est encore mieux de pouvoir les réaliser, ces idées, et de pouvoir orchestrer ce qu'il faut pour mettre, on va dire, en pratique vos actions. Donc aujourd'hui, avec l'IA, vous avez cette possibilité de pouvoir mettre en place un plan, de pouvoir bien lister les étapes, mais il faut bien quelqu'un pour exécuter ces étapes. Et c'est là qu'intervient l'humain également. Donc moi, par exemple, quand je prends mon projet on va dire mon projet d'agent IA Cloud, je sais que pour implémenter un agent IA Cloud, ça me prend 1-2 semaines. Quelles sont les actions que je dois faire? Et comme je suis la principale personne qui conçoit ces agents, j'ai 1 à 2 semaines pour les mettre en place. Alors qu'aujourd'hui, quand on prend par exemple dans les grandes entreprises, on a ces problèmes d'enjeux politiques, de stratégie, de diversité des équipes qui fait que l'exécution d'un projet ou des étapes est encore plus complexe que quand on se retrouve dans un startup ou un PME. Comme je le dis, le cloud de demain, c'est vraiment, moi je pense que c'est les startups et les PME qui seront les plus grands bénéficiaires du cloud de demain parce qu'il s'agira de tester et d'être le plus agile possible pour exécuter rapidement et pouvoir s'adapter. Donc, vous avez cette possibilité d'avoir une meilleure exécution et une exécution plus efficace quand vous n'avez pas ces facteurs ou je dirais ces freins à gérer. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous n'avez pas de process, vous n'avez pas d'organisation héréditaire bancale ou peut-être plusieurs équipes qui ne peuvent pas collaborer ensemble en fonction des enjeux politiques ou des enjeux stratégiques. Du coup, vous avez l'exécution qui est, on va dire, un peu mal barrée. Donc, le facteur déterminant de demain, c'est d'avoir des personnes qui sont capables de mettre en place des stratégies, des méthodologies, des organisations qui sont agiles et qui peuvent exécuter rapidement et de manière efficace. Ça va être une compétence qui aussi sera très cruciale et qui ne pourra pas s'exécuter avec l'IA. Du coup, si vous avez maîtrisé la première compétence dont je vous ai parlé, qui est la conception et l'implémentation de la stratégie, la deuxième compétence indispensable qui est l'exécution rapide et efficace, la troisième compétence n'est qu'un jeu pour vous parce que ça fait partie, on va dire, un peu des prérequis qui vont vous permettre de cerner cette troisième compétence qui n'est d'autre que comment rendre rentable tout projet. Et oui, les amis, la combinaison de ces trois compétences est donc cela, je vous explique la combinaison qui on va dire, qui est l'ensemble de ces trois compétences, c'est la conception, la conception et l'élaboration de stratégies, la façon de pouvoir exécuter rapidement et de manière efficace un projet, et la troisième, l'exécution et puis la rentabilité du projet, qui est la troisième. Donc, si vous avez cette combinaison, je peux vous garantir que l'IA ne peut pas faire ces trois combinaisons de compétences. On aura toujours besoin de l'humain pour ça, et ça, c'est dans n'importe quel projet, dans n'importe quel secteur d'activité. Qu'est-ce que je veux dire par la rentabilité? Vous allez dire, Miss, à quoi étonnant, on t'a compris, on sait maintenant que c'est important la rentabilité d'un projet, qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des projets innovants, passionnants autour du cloud, de l'IA, de l'automatisation, mais il va falloir aussi être capable de rendre rentable
ces projets et de pouvoir avoir des résultats qui sont impactants, impressionnants au sein de l'entreprise. Rendre rentable un projet, c'est simple, c'est pouvoir, par exemple, gérer un budget ou mettre en place des stratégies qui permettent de déployer des services qui vont être rentables ou ramener vraiment de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Vous allez me dire que l'IA peut vous proposer des suggestions, des plans, des stratégies, mais c'est à vous de pouvoir mettre ces stratégies, ces plans de manière adaptable à votre terrain de jeu ou à la réalité dans laquelle vous vous trouvez ou dans le secteur dans lequel vous dirigez votre projet. Et ça, c'est l'humain qui est le seul capable à le faire. Donc voilà un peu l'ensemble de ces 3 compétences, je dirais, qui sont des vieilles compétences, mais si vous les maîtrisez, vous aurez le choix. Et comme vous le savez, le choix, c'est toujours très important pour pouvoir faire ce qu'on aime. Moi, je n'aime pas ne pas avoir le choix. Donc si vous voulez avoir le choix, avoir des compétences qui vous permettent de choisir des clients qui vous correspondent à votre vision de vie, qui sont alignés à votre, on va dire, votre futur avenir professionnel que vous aimeriez construire. Je pense que vous n'avez plus le choix de développer ces 3 compétences qui vous permettent de pouvoir avoir cette liberté dont vous rêvez tant. Dites-moi lequel des 3 sur lesquels vous êtes en train de vous challenger actuellement. Moi, je me suis lancée comme défi, on va dire d'ici 2025, de bien développer la 3e compétence parce que je sais qu'avec cette compétence, vous devenez, on va dire, un peu inappelable parce que c'est vous qui choisissez vos clients, c'est plus vos clients qui vous choisissent. Et pour casser un peu la chose, je me suis lancée comme défi de rendre un projet rentable qui n'est pas dans le domaine technologique que je maîtrise très bien, mais dans un autre secteur d'activité que je vous ferai découvrir, qui fait partie de l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai quitté ou sinon démissionné de mon statut d'interne au sein du groupe SFR pour me lancer en freelance parce que j'adore avoir le choix et le choix pour moi c'est égal à signe de liberté. Et comme vous le savez, la liberté pour moi c'est le luxe, le plus grand luxe qu'on puisse avoir en tant qu'humain. Donc dites-moi sur les 3 compétences, pouvoir orchestrer, implémenter une stratégie, pouvoir orchestrer, élaborer une stratégie d'implémentation et pouvoir avoir une meilleure orchestration d'exécution de sa stratégie et pour couronner le tout, rendre rentable le projet, lequel ou laquelle de ces 3 compétences vous aimeriez développer pour 2026 ou d'ici la fin de 2025 ou laquelle de ces compétences pensez-vous qui sera utile pour vos projets IA, cloud, automatisation et quelles sont les compétences sur lesquelles vous aimeriez aussi bien sûr être accompagné, avoir des contenus, des thématiques autour de ces compétences. Ça sera un plaisir de partager votre défi et qu'on puisse y contribuer, bien sûr, les amis. Et d'ici là, en attendant que je puisse retrouver un peu de souffle, que je vous propose notre rubrique « On apprend ensemble » du mois d'octobre. Je vous souhaite, on va dire, un bon week-end pour ceux qui vont découvrir la vidéo dimanche. Peut-être lundi, bonne semaine à vous et on se retrouvera bientôt pour de belles et intéressantes expériences autour du cloud, de l'IA et de l'automatisation les amis.